L'invité de Matin Première, c'est Maxime Prévost, le président des Engagés. Oui, l'apôtre du changement, un président qui revient de loin. Personne n'aurait parié un copec sur son mouvement Les Engagés. Pourtant, depuis plusieurs mois, c'est l'effervescence. Les Engagés performent dans les sondages, enfin, surtout en Wallonie. Nouveau nom, nouvelle couleur, nouveau positionnement, nouveau cadre. Même le nord du pays le découvre ou le redécouvre en enchaînant les portraits. On leur baptise déjà Maxime Pivot. Il pourrait devenir le maître du jeu, courtisé mais pas fiancé, répond-il. Quelles sont ses priorités, ses ambitions? Comment se projette-t-il au lendemain du scrutin? Bonjour Maxime Prévost-Pivot. Bonjour Monsieur Léraud. Bon, dernière ligne droite, on va donc commencer, et c'est la question que l'on pose à tous nos invités cette semaine. En quelques mots, pourquoi faudrait-il voter pour les Engagés plutôt que pour un autre parti ? Parce que j'ai la naïveté de penser que nous sommes la seule formation politique qui a osé faire quelque chose que le monde politique fait trop peu régulièrement, c'est se remettre en question, accepter de quitter un peu ses certitudes et zones de confort pour prêter une grande oreille aux réalités de terrain, ce qui a permis de moderniser notre projet politique, raison pour laquelle tant de personnalités d'expérience de la société civile ont décidé aussi de nous apporter leur caution, leur crédibilité et de s'engager à nos côtés. Et donc aujourd'hui, la formation politique qui incarne le renouveau et le changement, c'est incontestablement les Engagés. Vous dites aussi marre des combats de coq, de la radicalité. Vous dites je suis le parti de la nuance. Mais récemment, vous avez dit dans Le Soir, je ne me retrouve pas dans l'assistanat de la gauche, le dogmatisme d'écolo, l'arrogance du MR. C'est ça la nuance dont vous parlez ? Non, c'est une manière d'expliquer en quoi je m'estime centriste, ni par défaut, ni par dépit. Je n'ai pas perdu la courte paille, je le suis par conviction, parce que je pense que ce qui est important quand on fait de la politique, ce qui est noble, c'est de vouloir servir les intérêts de tout le monde, et pas seulement les intérêts particuliers de quelques électeurs, fût-ils de gauche ou de droite, mais c'est de faire progresser chacun et d'être mobilisé par le bien commun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de combats de coq, de petites phrases assassines, de slogans. On a également les réseaux sociaux avec leurs algorithmes qui flattent la part d'ombre de chacun et stimulent les extrêmes. Et je pense que plus que jamais, dans ce monde de clash, de trash, qui fait la part belle aux extrémismes et au populisme, porter un message de nuance, c'est un acte de résistance et c'est celui dans lequel j'ai envie d'inscrire mon action politique. Ouais, le clash du moment, Maxime Prévost, c'est celui qui a eu lieu hier chez nos confrères d'RTL avec cette phrase de Pierre-Yves Géollet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, MR, qui répond à l'élu PTB Nabil Boukili sur le port du voile, qui dit « Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique ». Comment vous réagissez à ces propos ? Je pense que la campagne électorale est toujours propice à ce que les uns et les autres défendent des opinions différentes et on a des projets différents. Mais on ne peut jamais, me semble-t-il, commencer à s'abaisser, à aller stigmatiser l'origine de quelqu'un pour exprimer un désaccord de fond. Ouais, Pierre-Yves Géollet dit que c'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais si c'est pas ce qu'il a voulu dire, je m'en réjouis. En tout cas, c'est ce que beaucoup ont cru entendre. Ça demande des excuses ? Ce serait certainement approprié, ne fût-ce que par élégance, mais je pense non plus que ce n'est pas l'élément clé autour duquel l'avenir du pays va se jouer. Les Engagés ont le vent en poupe. Faut-il parler de renaissance ou de résurrection ? C'est l'abandon de références chrétiennes qui vous redonne des couleurs ? Ça a probablement participé à ce que les gens se sentent davantage mobilisés par le contenu du message plutôt que par une étiquette qui nous était parfois outrageusement donné comme conservateur, ce que certains s'amusaient à exciter comme propos. On voit au contraire maintenant que nous avons un message moderne dans une formation progressiste, revendiquée comme telle, dont les sensibilités écologistes sont maintenant aussi en train d'irriguer notre projet de société avec une vraie attention au sens de l'effort, à la valeur du travail, mais aussi avec cette capacité d'être bienveillant et généreux à l'égard de celles et ceux qui sont confrontés aux difficultés. Les mauvaises langues diront que chaque fois que vous perdez une élection, vous changez de nom. Oui, comme vous l'avez dit, c'est des mauvaises langues. Je pense que ça ne grandit personne en général d'essayer de rabaisser les autres. Alors, quelle est votre priorité des priorités ? La santé. Nous sommes le parti de la santé et du bien-être et vous pouvez de toute manière
aspirez à faire les plus belles choses du monde si vous n'avez pas la santé qui vous accompagne, et on le voit trop régulièrement autour de nous, dans nos cercles d'amis et cercles familiaux. C'est vraiment l'élément le plus indispensable pour permettre d'avoir des projets de vie, pour permettre un épanouissement. Et donc, cette santé, nous voulons la revaloriser, y compris financièrement, en garantissant les moyens pour les soins de santé, en veillant à rendre ceux-ci financièrement accessibles pour la population. Il faut se rendre compte qu'un Belge paye en moyenne 2 fois plus qu'un Français pour se faire soigner, avec des infrastructures de proximité et de qualité, mais aussi du personnel de soins qui soit revalorisé. Je pense notamment aux infirmiers et infirmières, dont la pénibilité du métier doit être mieux reconnue, des normes d'encadrement qui doivent être revues, et puis des médecins qui doivent pouvoir être formés. Il n'y a aucun sens à empêcher nos propres jeunes motivés de devenir médecins, et dans le même temps d'aller importer des médecins qui nous viennent des pays de l'Est. Je pense qu'on doit à un moment donné revenir à l'essentiel, là où la politique se perd parfois dans le superficiel. Mais comment vous allez refinancer cette santé avec une réforme fiscale ? Avec une grande réforme fiscale que nous avons présentée au mois de septembre dernier. Déjà, c'est pas quelque chose qu'on improvise sur un coin de table durant une campagne électorale. Nous avons travaillé pendant plus d'1 an sur celle-ci à grand renfort d'experts, et beaucoup d'observateurs ont salué d'ailleurs la crédibilité de notre réforme. Une réforme fiscale d'ampleur, elle vise près de 50 milliards d'euros et qui permet d'atteindre un triple objectif: diminuer effectivement les charges sur les employeurs pour pouvoir redonner de l'oxygène à la dynamique économique, redonner du pouvoir d'achat et du salaire poche à ceux qui travaillent, qui doivent être mieux valorisés que ceux qui ne bossent pas, et puis dégager des marges budgétaires nouvelles pour réinvestir dans des politiques essentielles, comme la santé, comme l'éducation ou comme la sécurité à travers la justice et la police, qui sont des œuvres régaliennes à réhabiliter. Il faudra faire des économies, vous dites, avec les engagés, c'est le retour de l'austérité ? Non, certainement pas, et c'est d'ailleurs un peu déplorable que le seul fait d'évoquer qu'il faudra gérer un budget de manière responsable, parce que, comme dans un ménage, l'État ne peut pas non plus vivre au-dessus de ses moyens, que directement on a une série de caricatures visant à dire c'est le retour de l'austérité, le sang et les larmes. Il n'en est rien. Notre volonté n'est pas de faire des coupes sombres, certainement pas dans la santé. C'est un des aspects qui m'inquiète d'ailleurs dans l'approche du MR, là où nous sommes de fervents défenseurs de cet investissement dans la santé. Il nous faudra bien entendu ne pas vivre au-dessus de nos moyens. L'endettement qui s'accélère est aussi un élément de préoccupation, bien entendu pour la responsabilité financière de la gestion des deniers publics, mais aussi parce que ce sont les prochaines générations qui risqueraient d'en faire les frais. Et donc luttons efficacement contre tout gaspillage d'argent public, ce qui nécessitera d'ailleurs de toiletter notre lasagne institutionnelle, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un exemple de gouvernance. Alors Maxime Prévost, parlons à présent du futur proche sans doute. Comment vont les amours politiques ? Il semblerait qu'on veuille absolument vous marier. Oui, c'est toujours agréable d'être courtisé, mais à ce stade, moi je ne suis fiancé à personne et j'entends aller aux élections les mains libres pour défendre des projets qui me tiennent à cœur, comme d'ailleurs une thématique dont on parle beaucoup trop peu et quasi jamais dans cette campagne électorale. Et pourtant, pour une formation humaniste comme la nôtre, elle est essentielle parce qu'elle touche aussi 15 à 20% de la population. C'est la cause du handicap, c'est la cause de l'autisme, c'est la cause de toutes ces personnes qui sont fragilisées et pour lesquelles on n'évoque pas toute l'action que l'État doit avoir de manière bienveillante pour leur garantir une qualité de vie, une prise en charge appropriée, pour garantir à la fois leur autonomie quand c'est nécessaire ou leur prise en charge en institution quand c'est indispensable, des remboursements. Regardez le débat qu'il y a eu avec les enfants qui ont de faibles QI, pour lequel Catherine Fonck, pour les engager, est montée aux barricades, avec des parents qui sont toujours en attente d'une action gouvernementale. Ça, c'est l'une de vos priorités, Maxime Prévost, mais la question c'était, est-ce que vous avez passé un accord préélectoral avec l'une ou l'autre formation ? Non, aucun. Il me semblait que la réponse était claire. Est-ce que vous pourriez gouverner avec le MR de Georges-Louis Boucher ? Oui, je n'ai d'exclusive qu'à l'égard des partis d'extrême gauche comme le PTB, qui présente comme communiste un projet social qui m'apparaît dangereux, et l'extrême droite évidemment du Vlaams Belang. Pour moi, ça, ce sont mes 2 lignes rouges. Pour le reste, je n'ai pas d'exclusive, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. On sent des proximités dans les parlements avec le MR, dans les derniers dossiers, le décret paysage ou les PIFAS, quand il s'agit de demander des comptes à la ministre écolo Céline Tellier. Il n'y a vraiment pas d'axe
de droite, engagé, MR? Non, selon les dossiers, vous pourrez trouver des axes avec les uns ou avec les autres. Si on parle de la santé, je vais peut-être être plus proche, effectivement, du combat que souhaite porter le Parti socialiste que les économies que le MR souhaite envisager. Si vous parlez, par contre, du sens de l'effort, du développement, du soutien à notre économie, je vais être plus proche du MR, effectivement, que de ce que j'ai entendu du côté des socialistes qui veulent payer 38 heures, ceux qui travailleront 32 heures. Donc, ce sont pour moi des éléments qui n'ont pas de sens. Vous savez, je défends un projet cohérent avec les engagés, fort, modernisé. Mais ça m'empêche pas de reconnaître qu'il peut y avoir, dans d'autres formations politiques aussi, sur certains dossiers, de bonnes idées. Et je trouve que ce qui est noble en politique, c'est justement d'essayer de rassembler et fédérer pour obtenir des résultats, plutôt que de faire beaucoup de blabla et de se lancer des invectives. J'essaie durant cette campagne de prendre un peu de hauteur et de ne pas être dans l'agressivité. Je pense que ça aussi, les citoyens l'attendent et le demandent. Tant qu'à parler alliance ou fédéral, vous êtes prêt à gouverner avec la NVA? Écoutez, ce sera jamais mon premier choix. Je suis lucide quant au mépris que la NVA affiche très régulièrement et je serai le premier heureux à ce que nous puissions avoir une coalition gouvernementale au niveau fédéral sans la NVA. Mais ce sera possible? Je veux éviter aussi de mentir aux citoyens. On le sait avec les sondages qui annoncent des poussées très hautes du Vlaams-Belang d'un côté et du PTB de l'autre. Il n'est pas exclu que mathématiquement, il faille composer avec la NVA pour faire un gouvernement qui évite ces partis d'extrême gauche et d'extrême droite. Et dans ce cas de figure, on ne peut pas claquer la porte au nez. Il faut être orienté solution si on ne veut pas à nouveau faire 500 jours sans gouvernement. Donc c'est une possibilité, mais ce n'est certainement pas mon premier choix, ni la préférence des engagés. Vous avez été le directeur politique de Joël Milquet, surnommé Madame Non en 2010. Vous ne serez pas le Monsieur Non, en fait, de la future coalition. Vous savez, je pense qu'on vit une configuration dans notre pays qui impose que chacun fasse sa part de job et d'effort si on veut ne pas perdre l'essentiel, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes élus, c'est-à-dire travailler à l'intérêt général et faire progresser les dossiers. On peut tous, chaque matin, se réveiller en disant « jamais avec Tartampion, sûrement pas celui-ci, je mets des barrières là », mais à part compliquer l'équation, ça ne sert à rien. Donc moi, je veux d'abord et avant tout défendre les valeurs que j'incarne et le projet moderne que les engagés proposent aux citoyens. Et en attendant, on vous rebaptise Maxime Pivot, ça vous va comme surnom, Maxime Prévost? Vous savez, c'est une manière de pouvoir rappeler que nous sommes susceptibles, en fonction du capital confiance que les citoyens vont nous donner, de pouvoir effectivement remettre en selle des configurations gouvernementales, et tant mieux. Après, c'est un enjeu collectif bien plus qu'une question particulière. Il nous reste 2 petites minutes. Question courte pour des réponses courtes. Votre plus grand souhait? Que les engagés connaissent une belle remontada et que les citoyens fassent confiance à un parti qui s'est profondément rénové et qui aujourd'hui incarne une volonté de faire de la politique différemment. Qu'est-ce qui est non négociable? Les coupes sombres dans les soins de santé, ça c'est une ligne rouge. Régionaliser la justice ou la police aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui les citoyens ont le droit de vivre en sécurité et que ce sont des thématiques qui ont été négligées, dans lesquelles on doit réinvestir, comme d'ailleurs dans l'éducation qui est la mère de toutes les politiques. Votre principale crainte? Qu'il y ait un raz-de-marée des formations extrémistes et que les autres partis continuent de s'invectiver plutôt que d'essayer de fédérer. Vous savez, on a beaucoup d'énergie. Maxime Prévost. Consacrons notre énergie à obtenir et engranger des résultats plutôt qu'à se disputer. La première chose que vous allez faire le 10 juin? J'espère que la météo sera clémente et qu'elle me permettra de faire un petit tour en Vespa. Ça, c'est le 9 juin pour me détendre. Et puis le 10, j'espère qu'on pourra fêter le grand nombre de nouveaux députés que nous aurons obtenus grâce aux citoyens. Et votre dernier mot? Que chacun prenne soin de soi, puisqu'il faut d'abord penser aux autres avant son propre nombril, et d'autre part qu'un maximum de citoyens fassent confiance au renouveau des engagés et à la société civile qui nous a rejoints. Merci. C'est le dernier mot de Maxime Prévost dans Matin Première, président des engagés avant les élections du 9 juin. Merci à vous Maxime Prévost. Merci, bonne journée à tout le monde.